Vendredi 18 mars 2022, bonjour à tous et merci de rallier Idéal Web Radio pour ce rapide tour des vitrines des parutions de ce jour, les dernières de la semaine. Première vitrine, celle de la boussole qui laisse lire entre autres titres ce jour. FCBE et les législatives de 2023, la promesse d'un meilleur positionnement des femmes. Le challenge, maîtrise de la pandémie de Covid-19 au Bénin, les efforts de gouvernement du président Talon ont payé. Et pour répondre aux défis du développement local, le Togo à l'école du président Lucas Tropo et de l'ANCB. Projet de promotion du sel local La Rouladier. Le gouvernement Talon renforce la capacité des femmes productrices. Réglementation du transport des produits pétroliers, la lutte contre l'éternel Ekbayor s'intensifie au Bénin, constate le journal de Basile Kibozo. Qu'avons-nous avec celui de Clément Deschillon? C'est l'informateur bien entendu. Transport des produits pétroliers, le journal y revient, des interdictions. C'est la manchette de ce journal. Le gouvernement proscrit tout transport de l'essence par les motos, les petits véhicules, nous informe ce journal. Coronavirus, les mesures restrictives allégées, le cache-nez, le pass vaccinal, le test PCR pour les voyageurs restent en vigueur toutefois, nous informe le journal. Cour des comptes, Orgue d'Avignaoui et d'Andignamou nommés nous informe l'informateur. La Nation, nomination des présidents des chambres, un pas vers l'opérationnalisation de la Cour des comptes. Et oui, promotion du sel local, la IOD, le Rouladier. Et le Rouladier en voie d'être modernisé et fait lire à sa une ce journal. L'édito de Paul Amoussou est titré à nouveau la bise au regard de l'allègement des mesures face au Covid. À nouveau la bise, les gars, on y va, non? Paul Amoussou nous y exhorte là. Le matinal. Jeff plage, la galère des délogés de Vlacodi. Image, oui. Ah oui, imagine sautant la une de ce journal. Hein. La NDF s'explique et rassure. 242 chèques déjà délivrés sur 359 dossiers valides, nous informe le journal Le Matinal. Covid-19 au Bénin, encore un effort et on n'en parlera plus. Le journal exhorte les citoyens à se faire vacciner. Modernisation de la production et de la commercialisation du sel local d'Irladier, le gouvernement lance le ProSel. Le potentiel réhabilitation de Honsouguede au conseil communal d'Abomey-Calavi, Awandinou n'a pris aucun acte de réintégration. L'édile jure depuis la une du journal d'Adrien Atingbator. Et toujours avec ce confrère, maintien des criminels financiers dans l'effectif de l'ANAT après le licenciement collectif, une maladresse du chef service ressources humaines. Alors, le journal réclame sa révocation. Pour moderniser la production et la commercialisation du sel local, le gouvernement lance le ProSel, c'est le Rouladier. Saison 1 de la série documentaire historique Autre Soleil d'Afrique. Réinventer le regard du monde sur l'Afrique, l'engagement de Kinos Dossou, il pose la une de ce journal. Le Soleil Bénin Info, cellule des plaintes de la présidence de la République et le ministre d'État Koupaki à la manœuvre. Les législatives déjà à nos portes, l'opposition toujours absente sur le terrain pour des raisons diverses, constate le journal. Riposte contre la Covid-19 au Bénin, le pass vaccinal n'est plus obligatoire. Vous avez l'intégralité du test du Conseil des ministres qui dit. Mise en place du CENOA, les retombées pour les artistes et le Bénin, il y en a selon ce journal. Hein. Et nous voici avec les femmes, oui, elles sont là, bien alignées à la une de ce journal. C'est le journal La Tribune de la Capitale, législative du 8 janvier 2023 au Bénin. Les femmes à l'assaut du nouvel hémicycle, on leur dit bon courage. Hein. Elles sont toutes belles à la une de ce journal. Pour avoir assassiné ses nourrissons jumeaux à Abomey-Calavi, elle écope de 7 ans ferme de prison qui, le journal vous l'a fait connaître dans ses pages. Où allons-nous là? Élection au sein des structures de base de l'Union progressiste, les dissensions in situ font reporter le processus. Il y a dissensions, nous informe le journal. Hein. Nous voyons Romeki qui pose la une du journal Le Confrère de la matinée sous cette manchette. Remise de subventions aux fédérations sportives et clubs de football. Oswald Romeki joint à nouveau l'acte à la parole. C'est une volonté politique qui tient la route. Salue le journal de PPRIP. Promotion du football béninois. La FEBEFoot et son président affichent un grand dynamisme qui laisse leurs interlocuteurs pantois là. Désormais femmes dynamiques et qui affichent une disponibilité constante à servir la République. Salue le journal. À 10 mois des législatives 2023, la guerre des positionnements fait rage. Hein? Difficile épreuve pour les responsables des partis politiques. Publie ce journal. C'est bien entendu le confrère de la matinée qui boucle avec ceci. Paiement en ligne des factures d'eau, une prouesse technologique saluée par les abonnés. Que voit l'autre vision ce vendredi?
Cherté de la vie au Bénin et absence de transparence dans les finances numériques, la voix des consommateurs de Robin Akombessi lève le ton, dénonce et fait des propositions. Voilà qui est beau. Face à la baisse des cas de contamination Covid, le gouvernement allège des mesures de protection. Plusieurs mesures d'interdiction levées, mais dans le strict respect des gestes barrières, précise le journal. Et voici Matin Libre, avec cette manchette. Nomination au Conseil des ministres pour service rendu ou sur mérite, interroge le journal Grandeur Manchette. David Niaoui pose la une de ce journal sur ce titre. Plus qui à découvrir dans les pages de Matin Libre numéro de ce vendredi. Nous continuons avec le même confrère. Suite à l'article sur la sortie des maires BR de la 13e, Wallis Zoumarou réagit. Que dit-il? Le journal vous le fait connaître dans son numéro du jour. Travaux routiers, le plan de circulation est dessiné dans le présent numéro. Complément d'information pour ce qu'il faut savoir, le journal le sait et en fait mention dans son dernier numéro de la semaine. Bénin, les défis de communication autour des élections législatives de 2023. Lesquels c'est coulé dans les colonnes de ce journal. Série documentaire Autre Soleil d'Afrique, Kinos Doussou et son équipe réinventent un autre regard sur l'Afrique. Beau ça. Avec le pays émergent, nous avons ceci. Comité national olympique et sportif béninois, 3e mandature. À quand la convocation de l'Assemblée générale ordinaire du président Julien Minavoa, demande le journal. Après plusieurs mois d'attente et de souffrance, enfin les subventions pour les fédérations sportives et les clubs engagés dans les championnats. C'est ça, lui, elle a une de ce journal. 25e édition du championnat d'Afrique des nations masculin de handball. La compétition décalée par la Confédération, nous informe ce journal. Le justicier donne à lire, projet d'autonomisation énergétique au Bénin, le gouvernement ne profite pas des opportunités voisines, selon Irénée Agossa, il s'explique dans les pages de ce journal. Et ensuite, le pain, qui fait à la une de ce journal sous ce titre, prix du pain dans l'Atlantique littoral. Et dans le même plateau, la baguette passe officiellement de 125 à 150 francs CFA. C'est une décision de l'APEB Atlantique littoral et de l'APEB DOP qui est entérinée, nous informe ce journal. Oh, nouveau, lever des mesures préventives et restrictives, les activités économiques, culturelles et sociales reprennent. En avant les gars, législative 2023 au Bénin, Richard Boniworo invite l'opposition au boycott. Et pourquoi? C'est expliqué dans le présent numéro. Rencontre de vérité au ministère du Commerce. La flambée des prix des denrées de première nécessité au cœur des discussions. Législative 2023 au Bénin, Paul Rouquet promet la part belle aux femmes sur la liste FCBE. On leur souhaite bonne chance, n'est-ce pas? Le progrès, levé des mesures barrières en Conseil des ministres, la Covid recule, l'économie redémarre, salue le journal. Lancement du ProSel vers la modernisation de la production et de la commercialisation du sel local. En avance par ici, n'est-ce pas? Liste électorale informatisée, Cyril Koubegui partage des informations utiles. Avec Soleil Levant, nous avons, entre autres titres, Santé au Bénin, la campagne de vaccination contre la méningite a lancé. Présidence de la République, Koupaki portait la tête de la cellule des plaintes. Énergie de grave coupure d'électricité au Nigeria, rapporte le journal. Le Béninois libéré, revue trimestrielle du TPA 2021 du ministère de l'Eau et des Mines, Dombi satisfait, mais appelle à plus d'efforts. Renforcement de Mouel Bénin à Dassa, Ayagi accueille de nouveaux membres le 30, annonce le journal. Agence nationale d'identification des personnes, la collecte d'informations complémentaires a démarré hier. Bénin intelligent, labellisation d'un produit, près de 3 milliards en faveur du rouladier. Ah oui, on avance par ici, n'est-ce pas? Dénonciation des cas de rançonnement, la SPE met un numéro WhatsApp à disposition les gars. Cliquez seulement, dénoncez-les sales gars. Art Épiphanie, des initiés à la marina, l'œil de Julien Sinzogan sur les dialogues interreligieux. L'événement précis précise quoi aujourd'hui? Nouvelle mesure dans la lutte contre la corruption au Bénin. Talon réoriente sa stratégie. Koupaki est à la tête de la cellule des plaintes de la présidence. Vous avez l'intégralité du décret qui le positionne à ce poste et son fonctionnement. Jean-Pierre Edon, lui, il revient à la une de ce journal. Ça fait longtemps qu'on l'a vu par ici. C'est sous ce titre, Jean-Pierre Edon parle de la réelle cause de la guerre Russie-Ukraine. Il sait, il en sait beaucoup.
pour son accompagnement aux entreprises béninoises. La CCI Bénin distinguée au World Corporation Industries Forum. Et comment? C'est expliqué dans les pages de ce journal avec des images impressionnantes depuis la une. Enseignement supérieur, les référentiels des examens nationaux de licence, master, BAPES et CAPES validés. Expérience TB, président du MPL à propos des législatives 2023 dit ceci depuis la une du journal de Girard Gagnon ceci. Côté opposition, nous nous battrons pour qu'il n'y ait plus aucune erreur. Les gars, allez-y. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein? Les 4 vérités, leadership féminin 2022 au Bénin, la reine Ahampon Dadjan reçoit le trophée Nyontosi. Des bons détails là-dessus dans les pages de ce journal. Présentation de Vita Iron à l'hôpital de zone. Dr Chilimain, bien accueilli à Sakété dans le plateau. Les images sont parlantes. Il est tout rond dans la salle là, heureux de ses découvertes. Afrique Express, le poste de secrétaire exécutif signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? Vous avez l'analyse de Franck Kenevo, expert en décentralisation, dans le numéro de jour de Afrique Express. Terrorisme et extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Bénin abritera 2 importantes réunions. Les détails dans le présent numéro. Cellule d'analyse et de traitement des plaintes de la présidence, Koupaki nommé président du comité de supervision. Nous bouclons avec la cime de l'info qui, tout en haut donnant lire quoi, lever de certaines mesures restrictives contre le Covid-19, à quand la reprise des MA dans les écoles, collèges et administrations publiques au Bénin. Le journal interroge grandeur manchette. Et puis, Burkina Faso, 8 personnes arrêtées pour fabrication illicite d'huile alimentaire. C'est quoi ça? Ah, les gars là, hey, Ognouf, sale gars. C'est fini pour ce dernier numéro de la semaine. Nous vous savons gré d'avoir été là. Très bonne journée et un heureux week-end à tous.